Au terre à tous, bien-aimés frères et sœurs, quelle est la tactique américaine pour dominer le monde et notamment le Moyen-Orient actuellement? L'Afrique, c'est pas la peine d'oublier, en dehors de l'AES qui s'est tenu, qui a résisté. Vous avez vu le gars là, comment vous l'appelez? Le Sud-Africain, la Ramaphosa, il est venu se faire humilier aux États-Unis. La même méthode. Ramaphosa, la première puissance militaire africaine, première puissance économique africaine. Il est venu se faire humilier aux États-Unis, les amis. Trump a utilisé la même méthode que les Américains ont toujours utilisé. Les Américains, c'est toujours comme ça. Vous savez, ici, le sénateur Rand Paul dit « l'Amérique n'a pas intérêt à s'y mêler. C'est pas son affaire. » Mais c'est n'importe quoi, c'est la comédie. C'est pour dire que non, nous ici, nous avons la démocratie. Tous, ils veulent ça. Parce que c'est ce qui fait la domination de l'Amérique sur le monde. C'est ça qui fait que l'Amérique est la première puissance au monde. Même si elle n'est pas la plus riche militairement, on voit aujourd'hui en Ukraine. Il n'y a rien. Ce qu'on appelle chez nous Monokopamba. Maloba, c'est Maloba. Maloba Pamba, il n'y a rien. Les amis, ils utilisent la même méthode. Et cette méthode s'est illustrée tout récemment. Ils ont utilisé ça avec Saddam Hussein, ils ont utilisé ça avec Kadhafi. Là, tout récemment, là. On a vu ça avec la Palestine. Israël se lève. Netanyahou se lève, il vient en Israël. Il trouve un prétexte. Il y a quelqu'un qui a envoyé des... Ils ont attaqué Israël. Et puis, je vais vous dire une chose. Quelque chose qu'on ne vous a jamais dit. Chaque fois que vous avez entendu le Hamas attaquer, le Hamas se attaque dont le territoire est occupé. Ils ne sont jamais sortis du territoire occupé, les amis. On ne vous dira jamais ça. Les Occidentaux, leurs médias ne vont jamais vous dire ça. Mais c'est ça la réalité. C'est comme vous voyez la RDC et le Rwanda. Vous avez déjà vu la RDC attaquer le Rwanda? Non? La RDC combat le Rwanda sur le sol congolais, dans le Kivu. Les Rwandais, donc si les Rwandais sont là assis, et puis bon, les Ouazalendo viennent, ils les attaquent ou les neutralisent, on va donner la faute à qui? À la RDC? Vous qui soutenez l'Amérique, dites-moi, surtout les Congolais, vous qui soutenez l'Amérique là, le cas que vous voyez, la Palestine, là, c'est exactement le même cas que celui de la RDC et le Rwanda. Le Rwanda, ce sont les Américains, les Israël et puis l'Europe. Le Rwanda que vous voyez là. Le Rwanda quitte là-bas, il rentre au Congo. Il occupe le Congo. Une partie du Congo. Maintenant, les Ouazalendo viennent, ils les attaquent. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, c'est pas normal. Vous nous avez attaqués. Mais vous êtes venu chez moi. Qu'est-ce que je voulais que je vous fasse? Là où opérait le Hamas, ce sont des... On appelle ça territoire occupé. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. On appelle ça territoire occupé. Donc, ce n'est pas en Israël. Les amis. Mais, les Occidentaux disent non. Israël a le droit de se défendre. Ok. Et on dit... Toi, si quand tu te bats avec lui, nous allons rester, on se lève devant Israël, à côté d'Israël. Oh. Tous les pays arabes se sont tus. Ils se sont dit, ah bon, il faut négocier, c'est pas grave, vous pouvez laisser les terres, ainsi de suite. Quand ils ont fini avec la Palestine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au Liban. La même méthode. Ils viennent, ils bombardent. Oh non, mais vous savez, le Liban a toujours dit qu'il va détruire Israël. Le Liban a envoyé 2... Et vous savez quoi? Le Hamas, là, était financé par les mêmes pays. Les États-Unis, l'Europe et tout. Ce sont eux qui ont... Oh non! C'est-à-dire que
C'est incroyable. Le Hamas, c'est eux qui finançaient le Hamas. Ils finançaient le Hamas. Vous savez pourquoi? Pour que le Hamas puisse toujours leur donner l'occasion de détruire la Palestine et occuper. C'est ce qu'ils ont fait avec le Liban, pareil. Ils ont fini avec le Liban, ils sont allés en Syrie. Et le problème, c'est que quand vous regardez bien, tous les pays arabes, y compris l'Iran, on a dit à l'Iran, toi, c'est toi qui les soutiens, donc c'est toi qui es en train de créer des problèmes à Israël. Et toi, tu dois arrêter. On a intimidé l'Iran. L'Iran s'est dit, ah bon, ok, je vais sacrifier mes parents. Il les a laissés, il les a abandonnés. On les a eus. Ils sont passés en Syrie, pareil. C'est toujours toi l'Iran, c'est ceci. L'Iran a adopté le profil parce que l'Iran s'est dit, non, moi je veux développer mon pays, j'ai changé de politique, je veux maintenant une politique d'être parmi les grands. Économiquement, j'ai des ingénieurs, j'ai des cerveaux, j'ai le pétrole, j'ai le gaz et tout, machin, tout ça là. Donc maintenant je veux faire. Tu parles. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas attaqué l'Iran. Quand ils ont attaqué l'Iran là, l'Iran avait fait quelque chose. On a dit que l'Iran est prêt à avoir l'arme. Ça fait depuis plus de 30 ans qu'ils disent ça. Oh non, dans 2 ans là, l'Iran aura l'arme. Après tu vois, dans 5 ans. Oh, l'année passée vous avez dit dans 2 ans. Maintenant les 2 ans sont arrivés, vous dites maintenant c'est dans 5 ans. Après non, c'est dans 2 ans. Après c'est dans 6 mois. Après c'est dans 2. Là ils disaient que dans quelques jours. Ce sont eux qui ont vu. Il n'y a personne qui a une preuve. Ah oui, ils ont une preuve. L'agence à l'énergie atomique. Ok. Donc, les savants de l'agence de l'énergie atomique ont dit que c'est bien. Et quand si vous cherchez bien, vous allez voir que la tête, le directeur de cette agence-là, c'est parfois un arabe. On met un arabe là, qu'ils ont déjà préparé, formaté. C'est lui qui vient, qui leur donne l'occasion de massacrer les autres arabes parce que lui, il a son argent à lui. Voilà comment les arabes se font massacrer. C'est exactement comment nous aussi, les Africains, on se fait avoir. Oui, on va prendre un là, on lui donne de l'argent, bon, sacrifie tes frères. Et puis, sacrifie. Vous avez vu Kagame, non? On a utilisé Kagame pour mettre à genoux la RDC. Kagame que vous voyez, on l'a mis là pour mettre à genoux la RDC. Et il l'a fait, et voilà le résultat. Donc, on fait comme ça, tout le temps, on laisse Israël. Après, quand Israël a fini de massacrer, après ils disent, ah non, on n'est pas avec Israël. Nous, on ne soutient pas Israël. En tout temps, on lui dit, bon, écoute, il y a telle autre cible là, va là-bas maintenant. Avance. Et quand Israël va partir là-bas, ah, Israël a le droit de se défendre. C'est lui, Israël, qui attaque. Mais c'est lui qui se défend. Vous avez l'impression que ce que eux, ils font chez vous, c'est ce qu'ils vous accusent de faire chez eux. Ce qu'ils vous font là. Donc, ils vous disent que c'est vous qui êtes en train de faire ça chez eux. Et eux, ils doivent se défendre par rapport à vous. Cette guerre-là, c'est un procès d'intention. l'Iran a l'intention d'avoir l'arme et d'attaquer Israël. Donc, il faut détruire cette arme. Il faut enlever cette arme. Il faut... Vous savez quoi? Israël a commencé à bombarder les puits de pétrole, les raffineries. Boum, 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 boum. Le pétrole monte. Le prix est en train de monter maintenant. Qui est le bénéficiaire? La Russie. Les Russes sont en train de vendre le pétrole cher. Maintenant, ils disent non, le pétrole, il ne faut pas le vendre plus cher. Mais c'est à la rareté entraîne la hausse. Et là, l'Iran n'a pas encore utilisé son joker. Les États-Unis, je vous garantis, ne peuvent pas protéger le détroit d'Ormuz. Ils ne peuvent pas. Les deux navires qu'ils ont, ils peuvent amener même 100 navires. C'est l'Iran qui a ça dans les mains. Si l'Iran bloque ça, toute l'économie mondiale va connaître une secousse. Une secousse, j'allais dire. Eh oui, les amis. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Ça dit que c'est l'Occident collectif, en fait,
c'est une association de malfaiteurs, un gang. C'est un gang. Vous voyez là. Ils veulent détruire l'Iran parce que tous les alliés de la Chine et de la Russie, il faut les frapper. Tous les alliés de la Chine et de la Russie, il faut les frapper. L'Afrique du Sud, là, malgré le fait que Ramaphosa est venu se mettre à genoux devant Trump, bientôt, là, vous allez entendre. Le Brésil, ils sont en train de perdre leur temps. Avec eux, là, ils n'ont pas d'amis. Les amis, soyez bénis.